Le titre, c'est Qui sont les pharisiens? Et si vous avez lu avec attention le petit dépliant de programmation, c'est vraiment l'évangile dans toute sa splendeur, dans tout ce que nous avons dans l'oreille. Pharisiens, hypocrites. Voilà. Donc pharisiens, d'ailleurs, si vous ouvrez le dictionnaire, vous avez pharisiens, hypocrites, des faux dévots, voilà, des gens épouvantables. Alors, on va essayer de voir s'ils sont si épouvantables que ça, et on va essayer de recontextualiser, puisque nous ne connaissons les pharisiens que à travers l'évangile. On n'a pas été voir qu'est-ce que d'autres textes de la même période, d'une période proche, comment ils parlent des pharisiens. Donc je vais faire un mix entre nos propres approches, notre propre approche des pharisiens dans l'évangile, et puis ce que dit par exemple Flavie Joseph ou des historiens de cette période. Alors, j'ai relevé 84 fois le mot pharisien au pluriel dans le Nouveau Testament, l'Évangile et les Actes, et 13 fois le mot pharisien au singulier dans les Évangiles, les Actes et l'Épître aux Philippiens. Donc, en fait, c'est pas énorme. Mais voilà, ils sont très présents et en tout cas, beaucoup de leurs textes nous sont bien connus. Alors, l'approche d'un chrétien, donc qu'est-ce qu'on pense d'un pharisien comme ça d'emblée? Si on faisait un brainstorming, là, on ferait un grand tableau, puis chacun dirait ce qu'il pense des pharisiens. On en aurait pour une bonne demi-heure, ce serait très intéressant. Mais en général, on dit c'est les pires ennemis du Christ. C'est la secte qui se considérait comme moralement la meilleure, mieux que tout le reste de l'humanité, et que Jésus les combat de manière ferme et volontaire, parce qu'ils sont mus par l'orgueil, toujours prêts à accuser d'impiété tous ceux qui ne leur plaisent pas. Et voilà, c'est à peu près le tableau qu'on va dresser. Alors, nos pères de l'Église disent à peu près la même chose que nous, ce que je viens de vous dire. Et juste pour vous donner un père un peu tardif d'ailleurs, que nous aimons par-dessus tout, hein. On les aime tous de toute façon. Juste pour dire que même nos saints-pères que nous suivons, que nous aimons, voilà ce qu'ils disent les pharisiens. Et ici, je cite Grégoire Palamas dans La défense des saints efficaces. Les pharisiens ne veulent pas surveiller et purifier l'intérieur du vase, c'est-à-dire leur cœur, et méprisant les traditions des pères, ils cherchent à avoir sur tous la préséance comme de nouveaux maîtres de la loi. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, Jésus les accuse de ne pas vouloir purifier l'intérieur du vase et qu'il purifie seulement la coupe à l'extérieur. Donc on ne dit pas que c'est faux en soi, mais voilà, on a une certaine globalité comme ça, et presque tous les saints-pères vont dire des choses similaires. Et donc ce qui caractérise le comportement du pharisien, c'est non seulement l'hypocrisie, mais c'est aussi l'arrogance, et c'est aussi la volonté de punir et de sanctionner ceux qui sont censés être des pauvres pécheurs comme nous. Donc on serait très vite sanctionnés par les pharisiens. Et on pense aussi que généralement la diplomatie pharisienne n'est pas très diplomate et qu'elle est fondée beaucoup moins sur la négociation que sur une sanction unilatérale, sorte d'idéologie religieuse transportée dans le monde laïque, voilà. Donc c'est pas tout à fait les grands prêtres, c'est des pharisiens qui sont dans le monde laïque, mais voilà, ils ont une idéologie qui est très sévère, très raide, très dure, et c'est la sanction dès que vous faites un pas de côté, quoi. Bon, voilà. Alors maintenant, si l'on voulait en savoir un tout petit peu plus, c'est quand est-ce qu'ils sont nés? Quel est le contexte de leur naissance? Alors, ceux qui veulent s'intéresser vraiment au sujet, il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, quelques mois, qui s'appelle Les pharisiens, et le sous-titre Dans les évangiles et dans l'histoire, d'une certaine Mireille Hadas-Lebel, qui est une très grande historienne de cette période-là, de la période, on pourrait dire intertestamentaire, mais même de la période des premiers siècles de notre ère. Elle est très forte, et c'est très bien, c'est très circonstancié, et c'est très objectif. On n'est pas dans l'idéologie, on est dans un travail sérieux et à la fois très abordable. C'est chez Albin Michel. Donc je vous le recommande parce que sur le plan historique, elle a une quarantaine de pages, même un peu plus, où elle explique bien dans les détails, ce que je ne vais pas pouvoir faire aujourd'hui,
comment sont nés ces pharisiens. Alors vous savez probablement, si vous avez un tout petit peu lu les livres des Maccabées, qu'il y a eu, à partir du moment où Alexandre le Grand a envahi tout le bassin méditerranéen et qu'il a gagné en conquête tous les territoires, il y a eu une hellénisation de toutes les populations et donc une hellénisation du temple de Jérusalem. Et cette hellénisation était très grave parce que on est dans du pur paganisme. Donc on met des statues de faux dieux dans le temple, ce qui est évidemment impensable pour un juif qui n'adore qu'un seul Dieu, le vrai Dieu. Et donc il y a une révolte, notamment sous un certain Antiochus IV. Donc il y a toute une généalogie de ces Maccabées, qu'on appelle les Asmonéens, toute une généalogie où, à un moment donné, on se révolte parce que l'empereur, le dirigeant Antiochus IV, Épiphane, fait partie de ce qu'on appelle la dynastie hellénistique des Séleucides, et il est extrêmement hostile à toute assimilation des Grecs à la mentalité juive. Et donc là, il y a un groupe qui se forme, qu'on appelle les Hasidim. C'est des juifs qui ne supportent pas cet envahissement païen dans leur temple, dans leur rite, dans leur vie quotidienne, et qui vont commencer à créer un mouvement de révolte. Tu peux rappeler l'époque Donc, ah oui, merci, très bien. Donc l'époque, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça commence autour de 167-168, pratiquement jusqu'à notre ère, jusqu'à la conquête romaine, avec Hérode le Grand. Mais bon, la tension est vraiment surtout à cette période, milieu du 2e siècle, fin de ce siècle, et puis début du 1er siècle. Alors il y a des noms, si jamais vous en entendez parler. Donc la révolte, elle commence déjà même un peu avant, en 175, en moins 175 avant notre ère, et elle est menée par un grand prêtre qui s'appelle Mattathias. Et puis ce grand prêtre meurt et il y a ses fils, Judas Maccabée, Jonathan et Simon, qui vont reprendre la révolte pour dire non, on ne s'assimilera pas à ces païens, c'est pas possible. Nous avons reçu la Torah, nous avons la connaissance, nous avons reçu la révélation du vrai Dieu vivant, on ne peut pas s'assimiler. Et ça, je pense que nous, on peut vraiment bien le comprendre. Voilà. Donc, et puis il y a deux grands noms, qui est celui de Jean Hircan, qui est le fils du grand prêtre Simon, et puis Alexandre Janet, qui vient une ou deux générations après, qui va prendre la tête de la révolte et qui va surtout s'imposer comme grand prêtre et comme roi. Et c'est à ce moment-là que les pharisiens vont se dessiner encore plus. Donc les pharisiens font partie de ces chassidim, c'est-à-dire des chassidim. Chassid, c'est le pieux, celui qui prie, celui qui aime Dieu, celui qui fait tous les commandements que Dieu demande par piété, pas par ostentation, pas pour se faire remarquer, par piété, parce qu'il aime Dieu et il aime sa foi, il aime sa Torah, et il voudrait faire comme ce que les 10 commandements proposent. Et à ce moment-là, à partir du moment où Jean Hircan arrive au pouvoir, et certains disent que c'est au moment d'Alexandre Janet, donc là, au niveau historique, il y a quelques interstitudes, mais c'est pas très important pour nous, ces Asmonéens vont prendre à la fois le rôle de grand prêtre et de roi, ce qui est interdit par la Torah. La Torah va toujours séparer les pouvoirs, le prêtre, le roi, le prophète. C'est fondamental. Tous les pouvoirs doivent être séparés. À partir du moment où Alexandre Janet va s'octroyer le titre de roi, en plus d'être grand prêtre, à ce moment-là, ces Hasidim se divisent en deux, ceux qui suivent Alexandre Janet et ceux qui vont émerger et qui vont devenir le groupe des pharisiens. Vous savez que pharisien, pharisaioi, ça veut dire séparé. En hébreu, en tout cas, ça veut dire séparé. Ils se séparent parce que ils ne sont pas d'accord avec le fait que, malgré le fait qu'ils étaient avant ensemble pour combattre l'hellénisme envahissant, maintenant, ceux qui veulent s'octroyer le titre et de roi et de grand prêtre, c'est contre la loi de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, et donc ils se séparent. Alors, voilà ce que dit Flavius Joseph sur les pharisiens.
Alors, il parle, vous savez que bon, Flavie Joseph nous donne, ça on le sait bien parce qu'on l'entend souvent, nous donne un peu une sorte de photographie des 3 grands groupes de juifs à l'époque. Il y en avait beaucoup d'autres, hein. Il y en a 3 principaux, donc les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Donc ça, on en parle, en tout cas pharisiens et Sadducéens dans l'Évangile. Les Esséniens, on en a entendu parler par ailleurs avec les découvertes de Qumran. On a un petit peu une idée de ce que sont ces groupes. Maintenant, comment il essaie de distinguer pharisiens et Sadducéens. Donc voilà ce qu'il dit. Des 2 sectes les plus anciennes, donc les pharisiens, c'est vraiment les plus anciens, considérez les pharisiens, considérés comme des interprètes exacts des lois et comme les créateurs de la première école, rattachent tout au destin et à Dieu. Ils pensent que la faculté d'agir bien ou mal dépend pour la plus grande part de l'homme lui-même, mais qu'il faut que le destin coopère pour chaque acte particulier, que toute âme est impérissable et que celle des bons, seule, passe dans un autre monde, et que celle des mauvais subisse un châtiment éternel. Quant à la seconde secte, celle des Sadducéens, ils suppriment absolument le destin et prétendent que Dieu ne peut ni faire ni prévoir le mal. Ils disent que l'homme a le libre choix du bien et du mal, et que chacun, suivant sa volonté, se porte d'un côté ou de l'autre. Les pharisiens se montrent très dévoués les uns aux autres et cherchent à rester en communion avec la nation entière. Les Sadducéens, au contraire, sont, même entre eux, peu accueillants et aussi rudes dans leurs relations avec leurs compatriotes qu'avec les étrangers. Voilà ce que j'avais à dire sur les sectes philosophiques des Juifs. Donc c'est dans la guerre des Juifs contre Rome de Flavius Joseph. Bon, voilà. Donc on voit bien, Flavius Joseph est un Juif. Certains disent qu'il a appartenu au moins un temps au groupe des pharisiens. Alors, le mot secte est très connoté chez nous, mais autrefois ce mot secte signifiait simplement un groupe constitué, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de creuser un petit peu cette question. Alors, si on regarde dans les Actes des Apôtres, Mireille Adasselbel, dans ce livre que je viens de vous parler, les Actes des Apôtres reflètent une image largement positive des pharisiens, laquelle n'a néanmoins jamais réussi à contrebalancer celle que donnent les évangiles. Donc ça c'est intéressant parce que on entend ça, elle a bien étudié la question, et en fait c'est vrai. Il y a beaucoup de belles figures de pharisiens dans les Actes, mais ça n'est pas pour autant qu'on arrive à avoir une image un peu plus positive de ces pharisiens, parce que les évangiles sont très prégnants pour nous dans notre tradition chrétienne. Et alors elle dit aussi que le terme grec pharisaioi serait la traduction du mot hébreu perushim, qui est lui-même donc le pluriel de perush, qui veut dire séparé. Donc séparé, comme je vous ai dit, d'Alexandre Janet, de tous ceux qui avaient pris les doubles pouvoirs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il n'y a plus eu de pharisiens, c'est-à-dire qu'une fois que la nation juive a été dispersée en 135, donc les pharisiens en tant que tels n'existent plus, donc il y a ce qu'on appelle les maîtres de la tradition juive qui continuent jusqu'aujourd'hui, comme nous avons des pères qui continuent jusqu'aujourd'hui. Eh bien, ces maîtres de la tradition juive, dont on parle sans arrêt dans le Talmud, donc dans la tradition orale d'Israël, ne sont jamais appelés pharisiens, ni même disciples des pharisiens. Donc c'était très intéressant, on ne parle pas de ces maîtres comme des pharisiens, alors que ils sont exactement dans la ligne des pharisiens, de même qu'on dirait aujourd'hui Dimitrou Staniloé, Schneemann, Evdokimov sont dans la ligne de nos saints-pères des premiers siècles. Voilà. Donc c'est très étrange. Voilà, on va essayer aussi de le regarder d'un peu plus près. Alors, ces invectifs que nous avons dans l'oreille, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi une répétition de telle malédiction, parce qu'il y en a plusieurs dans le chapitre 23 de Matthieu, pourquoi une telle condamnation? Est-ce qu'on pourrait pas aborder cette question avec un autre regard? Et est-ce qu'on pourrait quitter le niveau de la polémique? Donc il faudrait élever un peu le débat, essayer de trouver le point précis où nous sommes effectivement devant deux conceptions du monde, deux visions de la relation de l'homme à Dieu,
sachant que les débats et les visions différentes ne sont pas nécessairement des visions entre deux traditions religieuses différentes, telles que juifs et chrétiens par exemple aujourd'hui, mais qu'il y a deux visions différentes à l'intérieur des mêmes groupes. Et notamment, chez les pharisiens, il y a Hillel et il y a Shammai. Hillel et Shammai sont, on pourrait dire, les derniers pharisiens et les premiers maîtres de la grande synagogue, on pourrait dire. Ils sont en charnière, moins 10, plus 40, plus du premier siècle. Donc ils vivent au temps de Jésus. Enfin, il est possible que Jésus enfant ait connu Hillel, par exemple. Mais Hillel était un pharisien extrêmement généreux, avenant, conciliant, miséricordieux. Et Shammai était un pharisien extrêmement rigide. En tout cas, c'est ce que la tradition nous rapporte. Très raide, on ne fait pas comme ça. Hein. Et puis, il renvoie un prosélyte qui veut venir se faire juif, il le renvoie avec sa baguette en lui tapant sur les doigts. Enfin bon, très sévère. Quoi. Bon, voilà. Donc comment essayer de comprendre ce grand mouvement, cette grande culture spirituelle et religieuse qui prend donc naissance au moment du Second Temple. Alors, un penseur juif contemporain qui s'appelle David Flusser dit « Les pharisiens se présentent comme les plus extraordinaires éducateurs du genre humain, quelque chose de comparable et d'aussi considérable à ce qu'ont pu être les stoïciens pour les Grecs. » Donc ça c'est intéressant, aussi des éducateurs extraordinaires. Alors, quand les pharisiens se séparent de Jean Hurcan ou d'Alexandre Janet, il y a un contexte politique. Les pharisiens vont évidemment s'opposer aux dynasties régnantes. Les Esséniens, eux, vont se retirer complètement de la vie politique. Et les Sadducéens vont rester dans le temple en place et garder le contact avec les autorités romaines. Donc on a trois groupes, ceux qui fuient au désert, ceux qui sont un peu en réaction par rapport à la politique des rois, et des rois romains aussi, hein, des empereurs romains quand il viendra le temps des Romains, en 64, et puis les pharisiens, et puis les Sadducéens qui eux vont collaborer avec les autorités en place. Sur le plan social, les Sadducéens, on pourrait dire, donc ces grands prêtres, des castes de grands prêtres, ça serait comme une caste, alors que les pharisiens, eux, vont appartenir plutôt aux classes populaires. Donc ça, c'est important parce qu'ils ont une grande emprise, une grande, grand dynamisme, une grande aura, on pourrait dire, auprès des gens, des petites gens qui, eux aussi, ont envie d'apprendre un peu qu'est-ce que c'est la Torah, comment on peut suivre Dieu, comment on peut s'aimer entre frères, etc. Et sur le plan religieux, donc les Esséniens restent quand même des pharisiens, mais des pharisiens un peu particuliers, puisqu'ils vont partir au désert et construire leur groupe un peu monastique, comme ça, comme on a l'habitude de dire. Les pharisiens, eux, se retirent enfin, disons que ces Esséniens, voilà, se retirent du monde. D'ailleurs, ils sont tellement, ces Esséniens, ils sont tellement pharisiens qu'un autre historien juif s'appelle Joseph Tosner dit qu'il les appelle les super pharisiens ou les ascètes pharisiens. Voilà, donc c'est intéressant parce que les Esséniens, on a une bonne humeur avec les Esséniens, mais on n'a même pas en tête que ce sont des pharisiens. En fait. Donc ça, c'est déjà intéressant à remettre en perspective. Et puis, sur le plan historique, un autre historien qui s'appelle Edmond Flegg, un historien juif, dit « Ce furent les pharisiens qui formèrent ces générations dont le premier et le second livre des Maccabées racontent la révolte victorieuse contre les tyrans syriens hellénisés qui ont voulu imposer le culte des idoles helléniques et qui donc, ces pharisiens qui vont s'insurger contre ces hellénistes et puis ensuite contre Rome qui a voulu être la maîtresse du monde. Et Klausner ajoute que la prédication de Yohanan le baptiseur, Jean-Baptiste, ou Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth, se déroule dans un contexte pharisien. Donc ça, c'est très important. Alors,
ce que fait Mireille Adas-Lebel et que je partage assez, c'est que on ne va pas parler du pharisaïsme quand il s'agit des pharisiens, parce que le pharisaïsme dans le dictionnaire c'est vraiment l'hypocrisie, la méchanceté, la rigueur absolue sans miséricorde. Mais on va parler du pharisianisme. Donc les pharisiens, leur doctrine, c'est le pharisianisme, c'est-à-dire c'est une très belle doctrine qu'on va essayer de regarder un peu. Alors que le pharisaïsme, effectivement, c'est tous les excès qu'une bonne doctrine peut donner, comme elle peut donner dans toutes les religions, dans nos églises et partout. Et donc, les évangiles, la plupart du temps, donc, évangiles, parole divine quand même, nous présentent ces pharisiens en les disqualifiant, les discréditant, en discréditant leurs pratiques. On va essayer de comprendre pourquoi, en montrant la perversité des pharisiens. Et donc, la question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il y aurait une légitimité pour nous chrétiens à essayer de les regarder d'une autre façon, d'une façon positive? Si oui, laquelle? Mais est-ce que c'est utile de le faire? Et est-ce qu'on aurait quelque chose de bon à voir chez ces hommes hypocrites et fourbes, selon certains? Et est-ce qu'on pourrait commencer à les apprécier et comment on pourrait s'y prendre pour essayer de découvrir un peu plus qui sont ces personnes? Alors, pour résoudre ce problème, on peut aborder par 3 approches. La première, c'est d'abord acquérir une connaissance directe des pharisiens, tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Et donc, on est aujourd'hui beaucoup plus en état de le faire, puisqu'il y a beaucoup de travaux d'historiens sur cette époque qui ont été publiés depuis une 40aine d'années. Ça afflue. Et la preuve, il y en a encore un, alors que les pharisiens, il y en a d'autres des livres sur les pharisiens. Il y a donc, la première tâche à faire, c'est de retrouver les pharisiens tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Et ça, je pense que ce n'est pas à travers l'évangile qu'on va pouvoir le faire. Donc, il nous faut d'autres sources. Et voir aussi l'évolution de ce groupe à travers l'histoire, qui a duré de longs siècles, quand même. Il faut ensuite, dans un deuxième temps, aborder par un détour le problème des pharisiens des évangiles, en les prenant non pas au niveau des invectives mutuelles ou dans les imprécations que l'évangile fait à leur sujet, mais au niveau du débat théologique. Et ce débat théologique, il est très fort chez Paul. Donc il nous faut lire les évangiles, et les invectives et les controverses entre pharisiens ou entre Jésus et les pharisiens, à la lumière des discussions et des débats théologiques que l'on trouve chez Paul dans les épîtres. Et donc il n'est plus question de pharisiens et de en dehors des pharisiens, mais d'un débat théologique sur qu'est-ce que la loi, comment on peut comprendre la loi, comment on peut suivre la loi, pourquoi la loi est importante, et qui y a-t-il derrière la loi? Ben, il y a Dieu. Et que obéir à la loi, c'est obéir à Dieu. C'est exactement comme chez nous, ben, ceux qui font pas le carême, ben, ils respectent pas les règles, ben, ils obéissent pas à l'Église. Voilà, c'est le même. C'est pas pour ça qu'on va forcément les accuser, mais on va pas dire que c'est des bons, entre guillemets, des parfaits orthodoxes. Ceci dit, on peut avoir nos faiblesses, on a la miséricorde, bien entendu. Le but, c'est d'essayer de suivre à peu près ce que demande l'Église avec ses règles. Et donc, il faut sortir de la polémique contre ces hommes et essayer de montrer le débat d'idées dans le sens de l'existence d'une décision existentielle de qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la loi de Dieu, comment nous, en homme, on peut se comporter, bien se comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Et puis, on a troisième chose que l'on peut regarder, c'est prendre le problème du point de vue de l'exégèse du Nouveau Testament. Alors, évidemment, on ne va pas aborder tout ça aujourd'hui, mais je donne des pistes, comme ça, si jamais vous avez envie de réfléchir par vous-même. Donc, on va arriver à un point de vue de la génération des écrivains du Nouveau Testament, qui vont exprimer un conflit à une certaine époque entre la communauté chrétienne et la communauté juive, et souvent ce conflit était en fait postérieur à la vie de Jésus, et ils l'ont réintégré dans la vie de Jésus pour que ça puisse nourrir tous les chrétiens de tous les temps. Et donc, si on fait une analyse précise, historique bien documentée, mais aussi documentée sur le plan religieux, quelles étaient vraiment les règles des pharisiens à cette époque, comment ils se comportaient vraiment, pourquoi y a-t-il des controverses. Alors, si on fait un travail un peu fouillé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes
Et tout d'un coup, le voile nous tombe des yeux et on comprend pourquoi quand même ces pharisiens sont des gens, c'est des chassides, ils ont un cœur généreux, pieux, et ils aiment et les hommes et Dieu. Donc, le problème des pharisiens devra être compris en faisant converger ces trois approches. Donc, comprendre les pharisiens par eux-mêmes, reprendre le débat à un niveau théologique selon, avec l'image que nous en laisse Paul, surtout dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Romains, qui sont deux épîtres qui ont l'air totalement contradictoires, et elles sont très intéressantes à étudier ensemble, il faut éviter de les étudier séparément. Et puis, scruter vraiment, mais de manière précise, avec le grec, de manière très précise, scruter la lettre des évangiles, pour essayer de retrouver la véritable signification du conflit entre Jésus et les pharisiens. Est-ce que c'était un vrai conflit? Est-ce que c'était un débat d'idées? Est-ce qu'on se jette l'anathème? Est-ce qu'en fait on se respecte? Parce qu'en plus, à l'époque, les débats d'idées, je veux dire, entre Hillel et Shammai, je peux vous dire, ça, les étudiants de Hillel, ils n'allaient pas suivre les cours de Shammai, hein, et les étudiants de Shammai, ils pouvaient se disputer avec les étudiants de Hillel. Donc c'était aussi assez musclé. Donc, finalement, est-ce que ce rapport entre les pharisiens et Jésus, un peu musclé, on est d'accord, est-ce que finalement, il n'est pas normal dans ce contexte de débat d'idées et de structuration, et à la fois du christianisme, parce que le christianisme est tout peu il n'existe pas encore, mais je veux dire, Jésus est là quand même, avec quelques disciples, bon. Donc il est en train d'émerger, et puis la tradition juive aussi, elle est en train d'émerger. Parce qu'on sait très bien qu'après la chute du temple, il n'y a plus de sadducéens, il n'y a plus de prêtres, et donc toute la structure du monde juif va se réorganiser autrement. Et donc on est dans un débat d'idées où quelle est la vraie foi, quelle est la vraie pratique. Ah, mais toi tu penses comme ça, et c'est pas pour rien que les pharisiens vont voir Jésus en disant, mais toi sur ce sujet-là, tu dis quoi? Donc si les pharisiens vont le voir, c'est qu'ils le considèrent comme un maître, parce qu'on va pas avoir quelqu'un qui connaît rien pour lui demander son point de vue. Pourquoi on demande le point de vue? C'est parce qu'on est dans un débat d'idées et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est le consensus, et qui nous rejoint énormément nous orthodoxes, parce que le consensus est très important. Et s'il y a un consensus, à ce moment-là, on va décider que ça sera la règle pour tout le monde. Donc, tout ça me semble évidemment très important. Alors, donc les pharisiens, les pharisiens vont garder un certain rôle politique, ou parfois anti-politique. Pour donner un exemple, au moment où Hérode le Grand, que nous connaissons par les évangiles, arrive au pouvoir, il n'arrive pas jamais à faire prêter serment d'allégeance aux pharisiens envers lui. Ça, c'est plutôt positif. Mais ça, on ne le dit pas dans l'évangile. Alors, les pharisiens respectent énormément le grand prêtre. Ils respectent le grand prêtre, même si ils ont une petite réserve par rapport au pouvoir politique, auquel le grand prêtre est quand même un peu main dans la main avec l'empereur ou celui qui le représente. Et les pharisiens vont quelque part démocratiser la splendeur du temple, la splendeur de la liturgie du temple, la splendeur de la vie de foi de ces grands prêtres qui officient au temple. Ils vont la démocratiser, ils vont faire descendre un peu ça dans les couches les plus ordinaires des peuples. On dirait en chrétien, dans les paroisses, dans les synagogues, puisqu'en plus les synagogues commencent aussi, ils ont commencé avec Esdras et Néhémie, mais elles commencent vraiment à se structurer. Il y a beaucoup de synagogues, il n'y a pas que le temple, il y a beaucoup de synagogues en Galilée, en Judée, il y a des synagogues un peu partout, et donc les pharisiens ont un peu la charge de l'enseignement de tous ces juifs qui viennent prier, réfléchir, essayer de savoir quelle est l'éthique religieuse d'un juif pour pouvoir vraiment vivre une vie juive authentique. Donc ils recrutent ces pharisiens dans les classes de la société, parfois même chez les prêtres, parfois certains prêtres deviennent pharisiens. Parmi les pharisiens, les scribes sont très nombreux. Et ils connaissent très bien la Torah, donc ils connaissent pratiquement la Torah par cœur sur le bout des doigts, et ils s'efforcent de vivre eux-mêmes cette Torah, parce qu'ils considèrent que c'est en la vivant qu'ils vont diffuser le sens essentiel de la Torah.
Et ils vont le faire donc généralement dans les synagogues ou à proximité des synagogues. Et ils sont tellement conscients de leurs limites que s'ils avaient entendu du temps de Jésus, en tout cas ceux-là, ces pharisiens-là, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, ils auraient signé en bas de la page. Parce qu'ils savent qu'ils sont parfois totalement dans le malheur et parfaitement hypocrites. Et donc ils ont une certaine honnêteté. Alors, leur audience est considérable auprès du peuple, au point que les autorités vont tenir compte de leur avis, y compris le grand prêtre, et y compris pour les questions du culte. Ils sont combien à peu près On parle de 6000 en terre d'Israël, mais bon, on n'a pas... C'est au moins 6000, mais à mon avis, il y en avait beaucoup plus. Donc ça veut dire vraiment un petit groupe de gens à Jérusalem finalement. Il y a Jérusalem, et je pense aussi ailleurs. En Galilée, il y en avait aussi. Donc ils ont souvent l'appui, par exemple, ils ont l'appui du roi Agrippa I et Agrippa II. Ils ont, certains, leur place au Sanhédrin. Vous savez que le Sanhédrin, c'était le grand rassemblement des 72 sages, 70 sages, dont il y avait aussi des Sadducéens, bien évidemment, et des pharisiens. Ils sont les défenseurs du peuple, et ils apparaissent à la fois comme parti religieux, mais aussi comme parti politique. C'est un peu mélangé, comme ça l'était aussi pour tout le monde, y compris pour les chrétiens dans l'Antiquité. Pour eux, la Torah se répartit en deux parties, la Torah écrite et la Torah orale. Toutes ces deux Torahs sont données par Dieu au Sinaï. Et la seconde, la Torah orale, est simplement l'interprétation de la première. Et elle est transmise oralement de pharisien à pharisien, de pharisien à disciple, de génération en génération. Le travail des scribes continue cette tradition vivante qui tient compte des nouvelles conditions de vie, du dialogue avec justement le monde extérieur, la diaspora, y compris le monde hellénistique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des centaines et des centaines de pharisiens qui sont partis en Alexandrie, qu'il y avait une grosse communauté juive à Alexandrie dans les premiers siècles. C'est pas pour rien. Donc il y a quand même c'est pas qu'on rejette le monde hellénistique en bloc, c'est qu'on rejette l'idolâtrie du monde hellénistique. Mais le monde hellénistique, il y a des pharisiens, Flavius Joseph le premier, qui ne connaissent pas l'hébreu ou très peu, et qui parlent grec, et qui écrivent en grec. Donc c'est très important. Donc, le monde hellénistique, qui est un monde très intéressant, ils n'ont pas rejeté comme ça en blague, parce que c'est pas leur monde. Au contraire, ils ont essayé d'assimiler tout ce qui était assimilable. Donc, il y a des débats très vifs donc, entre eux. Et la Torah orale, à partir d'elle, vont naître des idées. Voilà de quoi est faite en gros la Torah orale. L'égalité foncière des hommes, la valeur de chaque personne, la croyance en la rétribution, donc un jugement un peu selon les mérites, la croyance à l'immortalité, à la résurrection des morts, c'est grâce aux pharisiens qu'on connaît la résurrection des morts, la croyance en l'existence des anges, c'est grâce aux pharisiens qu'on connaît l'existence des anges. Et dans la mesure où on respecte la Torah écrite et la Torah orale, on va acquérir les mérites nécessaires au salut et à la venue du Messie. Et c'est pour ça que c'est si important. C'est qu'ils attendent le Messie. Et donc si tout le monde agit parfaitement en conformité avec la Torah, eh bien le Messie va venir. Donc on comprend qu'il y a une exigence pour tout le monde. Et si le Messie vient, le royaume de Dieu s'établit et il chasse du coup toutes ces idolâtries, toutes ces sectes épouvantables contre le Dieu unique et vrai. Alors, pour nous, chrétiens, surtout chrétiens orthodoxes, le plus difficile, ce n'est pas seulement de dire, bon, on peut essayer de mettre des nuances dans l'approche que nous avons des pharisiens, on peut essayer, ça serait pas trop difficile, mais si on considère, et là c'est beaucoup plus difficile, que tous les juifs d'aujourd'hui sont tous descendants des pharisiens, alors là ça commence à devenir plus compliqué.
Parce qu'on se rend bien compte que pour commencer à respecter les pharisiens, c'est bien de pouvoir respecter déjà le juif qui est à côté de nous, parce que moi c'est du concret. Il y a une synagogue ici à Avignon. Et que par conséquent, pour accepter un juif tel qu'il est, qu'il n'a pas reçu le Messie, que pour nous c'est une épine dans la chair, eh bien, c'est pas mon passé qui est concerné, c'est pas le passé de mes ancêtres chrétiens, c'est mon présent, parce qu'il est mon contemporain. Et donc, il faut que je sorte de l'illusion que j'ai parfaitement compris ce qu'est un juif, parce que je lis l'Ancien Testament. Le juif ne se comprend pas à partir de l'Ancien Testament ni de la Bible, mais à partir de l'interprétation que les rabbins font de la Bible et à partir de cette Torah orale que nous ne connaissons pas. C'est comme si je vous disais, on va mettre le Nouveau Testament dans les mains de Krishna, je sais pas quoi, et les Mormons, bon, et puis ils vont devenir chrétiens. Ils ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils ne sont pas dans l'Église. Mais que c'est dans l'Église, c'est-à-dire dans notre tradition orale, il y en a une qui est très forte, que nous apprenons à lire le Nouveau Testament. C'est pareil pour les Juifs. Donc, ne croyons pas connaître le monde juif si nous connaissons l'Ancien Testament. C'est inexact. Alors, on pourra faire toute une série de travaux là-dessus parce que c'est un monde énorme et j'ai fait beaucoup de publications, notamment les 3 dernières publications que j'ai fait dans le Contact dans les dernières années. J'explique, par exemple, justement, la mécompréhension que nous avons dans l'Ancien Testament parce que nous n'avons pas la tradition d'interprétation que les Juifs et les pharisiens nous ont donnée. Notamment, j'ai fait un grand article sur œil pour œil, dent pour dent. Ça ne veut pas du tout dire que ce qu'on a toujours cru. Et donc, c'est dommage, parce que c'est en fait une très belle parole. La manière dont elle est comprise, c'est une très belle parole. Alors que nous, on la comprend comme une vengeance tac-tac. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est juste pour donner un peu de goût. Le chrétien comprend que le juif du Talmud, ces descendants des pharisiens qu'on appelle les rabbis, les rabbins, est en fait le juif contemporain du chrétien. Je veux dire, Origène, il avait une synagogue en face de chez lui. Éphrem, le Syrien, Aphrate aussi, ils avaient des synagogues et des yeshivot, des écoles talmudiques de l'autre côté de la rue. Et donc ils se parlaient. Et c'était justement, c'est le moment de l'émergence du christianisme dans sa dogmatique, puisque le premier concile date du début du IVe siècle. Et donc, on essaie de comprendre, voilà, eux, ils n'ont pas reconnu, nous, on reconnaît le Christ, mais qui est le Christ, Dieu, etc. On essaie de bâtir toute la théologie de la christologie, mais en face, on a des juifs. Et donc, et les juifs eux-mêmes sont en train de continuer de construire leur propre théologie, entre guillemets, parce que c'est plus de la pensée juive, pour savoir, voilà, c'est quoi notre identité. On a d'autres en face, ils sont pas comme nous. Donc c'est quoi notre identité? Donc, toutes les identités des deux côtés vont un peu se forger en vis-à-vis, en miroir. Ah, lui, il a dit ça. Ah bon, nous non, c'est pas ça. Alors on va se cristalliser sur quelque chose qui est vraiment à l'opposé. Mais au départ, le temps du Christ est beaucoup plus mélangé. La preuve en est, c'est que quand on lit Jacques de Sarougue, par exemple, Aphrate le Syrien, et je vous invite à le lire, il est publié dans les sources chrétiennes, il explique à sa communauté en quoi ils ne sont pas juifs. Donc s'il leur explique, s'il a besoin de leur expliquer, c'est que voilà, ils se sentent en phase. Il y a bien un nombre de pratiques considérables qui sont les mêmes. Donc il nous faut commencer à nous dégager de nos préjugés et à entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, en tout cas au 1er et 2e siècle, beaucoup plus fluide entre ces rabbis, ces pharisiens et nous-mêmes. Je voudrais pas être trop longue, je vais essayer de... Par exemple, quand on chante les psaumes, voilà, par exemple, l'esprit des psaumes, voilà, nous qui aimons beaucoup le psautier, qui le lisons, et en carême, on l'a lu encore de manière beaucoup plus présente, la théologie des psaumes, c'est une théologie pharisienne. On ne peut pas dire que c'est pas la nôtre. Donc vous voyez comme ça nous bouscule. Si je vous dis la théologie des psaumes, elle est pharisienne, tout de suite on a un peu peur. Voilà.
Eh bien oui. Eh bien oui. Mais les psaumes sont bien antérieurs au mouvement pharisien. Oui, mais le mouvement pharisien ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que Esdras et Néhémie, ou même David, on pourrait dire que c'est un pharisien. C'est-à-dire que, même si c'est rétrospectivement, bien sûr, on est en décalage, je suis pas en train de faire de l'anachronisme, mais c'est pour dire que cette lignée de pensée, elle s'étoffe au fur et à mesure, mais c'est la même. Ceci étant dit, la résurrection des morts, c'est vraiment typiquement pharisien, et les psaumes en témoignent. L'observation de la loi, j'aime ta loi, le psaume 118-119, j'aime ta loi, je suis ta parole, je marche derrière ta parole, mais je mets mes pas dans ta parole est une lumière, c'est typiquement pharisien. Alors, est-ce que la Septante n'est pas un essai d'explication dans le monde hellénique et romain? Oui, alors parce que je peux répondre après. Ouais, je vais essayer de terminer, je réponds après, c'est très bien. Oui, c'est bien toutes ces questions. Je vais essayer de conclure là, puis comme ça on va pouvoir... Ouais. Alors, la doctrine des pharisiens, c'est vraiment la conviction que la loi, de ce que nous on appelle la loi, et ce que Paul appelle tout le temps la loi, c'est pas la loi, c'est la Torah. C'est le nomos en grec, qui est la traduction de Torah, mais Torah ça ne veut pas dire loi. Torah c'est pas une règle juridique, d'où la mauvaise compréhension. Torah ça veut dire je jette quelque chose et je vise. J'ai un projet. Le chemin. Le chemin. La halakha, le chemin. Donc j'essaie de suivre un chemin qui c'est Dieu qui me l'a donné. Donc je suis le chemin de Dieu. Donc la Torah c'est quand même je suis ce que Dieu me demande. C'est quand même grandiose. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans cette Torah? C'est le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à l'homme, et l'idée que Dieu n'est pas un être évanescent, et que Dieu est un être personnel. Et ça, on le reçoit aussi, même si bien évidemment dans la tradition chrétienne, on l'a magnifié, parce qu'avec l'incarnation du Christ, évidemment, la personne du Christ, on passe un seuil énorme, on est d'accord. Mais n'empêche que le rapport personnel entre Dieu et la personne, elle existe déjà au temps des pharisiens. C'est déjà dans la doctrine pharisienne. C'est important parce qu'on a hérité. Ensuite, il y a l'idée, par exemple, par rapport aux Grecs. Les Grecs vont opposer ce qui est éternel à ce qui est historique. Ce qui ne change pas à ce qui change. Mais pour les pharisiens, c'est pas un problème. C'est même le contraire. Puisque dans l'éternel présent de Dieu, mais il y a toute la mobilité du temps humain qui passe, et des événements humains. Mais le temps éternel de Dieu, il est éternel. Donc c'est pas un problème. Et ça aussi, on a ces deux conceptions de ce temps à la fois linéaire et circulaire. Et que la Torah, ou la révélation, ou nous on dirait l'économie divine, elle a un développement historique. Elle aura une fin. Et ça, c'est pareil, ce sens de l'histoire, qui est très très présent chez nous, c'est les pharisiens qui nous l'ont donné, c'est pas les Grecs. Ensuite, il y a l'idée, alors, c'est là où, voilà, il y a les choses sur lesquelles on peut glisser très rapidement. Le message des pharisiens, c'est un scrupule moral énorme. C'est la forme, pour eux, la plus haute de l'existence. Mais ce scrupule moral, il est à deux tranchants. Donc, soit il devient... complètement polarisé, on pense plus qu'à ça, et puis donc, obsessionnel, merci. Voilà. Soit, on a un scrupule moral, parce que on est devant Dieu, donc on se comporte pas n'importe comment. Mais la miséricorde, elle fait aussi partie du monde de pensée théologique des pharisiens. Elle est extrêmement présente. Et chaque matin, le juif religieux se lève et il implore la miséricorde de Dieu. Toi, Dieu, tu m'as rendu mon âme, et je commence ma journée, et je me lave les mains comme le grand prêtre le faisait au temple, et je suis le grand prêtre de la création. Chaque juif religieux. Je sais pas, mais donc il rend grâce tout de suite d'être en vie, et puis tu me fais miséricorde. Toi, tu veux miséricordieux. L'obéissance fait partie de la doctrine pharisienne. En obéissance, malgré toutes les situations, malgré les persécutions, malgré tout, on obéit à la Torah de Dieu. Et donc cette structure morale est très forte. Il y a une sorte de colonne vertébrale, morale et religieuse extrêmement forte chez les pharisiens. Et le refus de distinguer des niveaux d'importance dans l'action.
Il n'y a pas des petits péchés, des grands péchés, ou des bonnes actions, des petites bonnes actions et des grandes bonnes actions. Tout ce qui est du côté de Dieu est bon, tout ce qui n'est pas du côté de Dieu est mauvais. Ça aussi, on peut se reconnaître. Et puis, l'idéal, c'est le juste, le tzaddik. Le tzaddik, voilà, c'est le juste, c'est l'homme juste. C'est-à-dire, il est miséricordieux, il a confiance dans ses coreligionnaires, il pardonne, il est généreux, il dispense son enseignement, etc. Et il le prend avec lui et surtout il ne le rejette pas. Le pharisien n'est pas quelqu'un qui rejette, a priori. Donc on peut, si vous voulez conclure, on peut dire que les pharisiens sont des hommes de la Torah. La Torah n'étant pas ce qu'on croit la plupart du temps comme légaliste ou littéraliste, la Torah c'est un effort d'appliquer jusqu'au bout la parole divine dans ma vie concrète. Donc c'est une application vivante et joyeuse et totale. Donc il n'y a pas de distinction chez un pharisien entre vie rituelle et vie quotidienne. Il n'y a pas d'opposition entre sacré et profane. Tout est saint, tout est sacré. Les vases de l'autel sont sacrés pour nous, mais pour eux aussi. Et d'ailleurs, à tel point que la table familiale représente l'autel. C'est pour ça qu'on ne mange pas n'importe quoi et on ne mange pas n'importe comment. Parce que tout est, le repas est quelque chose de saint. Et c'est Dieu qui donne, et donc on bénit avant, on rend grâce après, etc. Donc il n'y a pas de sacré, de profane. Voilà. Tout est saint, tout est rituel. C'est une loi. La Torah peut avoir un caractère légal, bien évidemment, mais elle a aussi un caractère économique et un caractère social. Donc il y a peut-être, on pourrait dire, un certain jusqu'au boutisme de la loi qui à un moment donné, nous, on n'arrive plus à suivre. Mais il y a aussi une application vivante de la loi. Les pharisiens sont considérés par tout le peuple autour d'eux. Ils sont très aimés du peuple, comme les hommes de l'étude et de l'interprétation, comme les hommes, on pourrait dire, de ceux qui posent le problème herméneutique, c'est-à-dire le problème de l'interprétation, de la réinterprétation en fonction d'une situation concrète et qui est nouvelle, et qui est celle d'aujourd'hui. Et que le pharisien, lui, ce qu'il veut essayer, c'est en répondant à l'appel de Dieu de sa Torah, de faire ce qu'on appelle la mitzvah, le commandement. Il veut essayer de faire tout bien, et par rapport au prochain, et par rapport à Dieu, de façon. Et pas pour se rendre, pour dire, bon, ça y est, j'ai tout fait bien, un peu comme la parabole, j'ai tout fait bien, donc je suis quitte. Un vrai pharisien, il sait qu'il n'est jamais quitte. Et entre parenthèses, alors, il faudrait regarder encore de plus près, mais moi, tout ce que j'ai entendu de mes amis juifs pharisiens d'aujourd'hui, et qu'ils me disent, tous, alors que c'est écrit dans toutes lettres, en tout cas dans les Actes des Apôtres, je pense aussi chez Paul ou ailleurs, que précisément, une fois que j'ai fait tous les commandements, c'est bon, je suis en règle. Les pharisiens disent, c'est ça le drame, notre drame à nous juifs, c'est qu'on n'est jamais en règle avec la Torah, parce qu'on n'est jamais en règle avec Dieu. Parce qu'on peut toujours être en progrès. Et ça, c'est un drame. On ne peut jamais se laver les mains en disant c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ça, c'est une pensée qui est riche et qui peut nous enrichir aussi, qui peut nous aider, nous aussi, à pas nous asseoir sur notre bonne liturgie et le bon comportement bien chrétien. Et c'est pour ça que ces pharisiens, on les a appelés les sages. Les sages. À l'obéissance totale, vivante et joyeuse. Alors, je termine sur une chose que certains d'entre vous peut-être connaissent, mais d'autres ne connaissent pas. C'est que la tradition juive elle-même a divisé les pharisiens en 7 catégories. Donc ils ont un humour féroce vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils distinguent très bien les bons et les mauvais pharisiens. Il y a 4 textes dans le Talmud qui donnent des listes différentes. Alors, j'ai fait cette petite synthèse parce que c'est un peu compliqué. Sur ces 7 genres de pharisiens. Le premier genre s'appelle le Shechmi, Shechem, l'épaule, le pharisien d'épaule, le fort d'épaule, ostentatoire. Ils décrivent leurs actions sur leur dos pour se faire honorer des hommes. Celui-là, on le connaît bien, il est dans l'Évangile. Un deuxième genre de pharisiens, les traînards. Ils prétextent un précepte urgent à accomplir pour retarder une tâche
comme font les ouvriers qui veulent traîner sur une tâche. Voilà. Donc, les mauvais ouvriers, les traînards. Le troisième, c'est le calculateur. Bon, bah aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses très bien, j'ai beaucoup de mérite, bon, je vais pouvoir faire un petit délit. Quatrième genre, les économes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme mérite juste pour avoir ce qu'il faut comme mérite? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir? Le cinquième, le scrupuleux. Oh là 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 là, quel péché j'ai bien pu commettre, il faut que je compense par une bonne action, par une bonne mitzvah. Le sixième, c'est le pharisien de la crainte. C'est Job, le pharisien comme Job. Job était un pharisien de la crainte. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il offrait des sacrifices parce qu'il se disait, les enfants, je ne sais pas s'ils n'ont pas péché ici ou là. Et le septième pharisien, dont le Talmud dit que c'est le seul correct, donc sur 7, il y en a qu'un qui est correct. Vous voyez, ils ont une autocritique qui est quand même sympathique. Le seul, c'est le pharisien de l'amour, ceux qui agissent comme Abraham. Alors je vais terminer sur une petite... sur deux textes talmudiques pour vous montrer à quel point ils sont très conscients de beaucoup de choses. Quiconque en soi-même de l'hypocrisie amène la colère sur le monde. Sa prière reste inexaucée. Il est maudit même par l'embryon dans le sein de sa mère. Il est précipité dans la géhenne. Une communauté qui se livre à l'hypocrisie est repoussante comme une saleté, elle sera chassée en exil. Ils sont sévères, hein. Ça vaut les paroles très sévères de Jésus. Un deuxième passage du Talmud, donc ça c'était dans le Talmud Sota, chapitre 41b, et là je suis dans Berachot, chapitre 91a. Un sadducéen disait à Gebiha ben Pessira, malheur à vous, criminels pharisiens, qui dites que les morts revivront. Puisque les vivants meurent, les morts revivront-ils? Le sadducéen répond, le pharisien répond, malheur à vous, criminels sadducéens, vous qui déclarez que les morts ne vivront pas, puisque ceux qui n'existaient pas prennent naissance, combien plus encore revivront ceux qui ont déjà vécu? Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est l'exaspération des chrétiens devant ces pharisiens. Est-ce que c'est l'attachement que nous considérons excessif, à tort ou à raison, à l'acte extérieur, donc social? Est-ce que c'est l'acte posé qui fait partie des relations tel qu'il est présenté qui nous déplaît? Ou est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de véritable connaissance du monde pharisien et que nous n'avons pas à distinguer entre ces 6 mauvais pharisiens, en tout cas 5 très mauvais, l'un moyennement bon, même plutôt bon, parce que nous, Job, dans notre tradition, c'est vraiment un saint homme, voilà, mais il est quand même le pharisien de la crainte pour les Juifs, et le pharisien exceptionnel qui est selon Abraham. Voilà, merci de votre attention.